Eh bien, bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous voilà aujourd'hui pour parler des dessous de la caravane du Tour de France. Alors, c'est un article que j'ai écrit il y a quelque temps et qui est absolument d'actualité puisque nous sommes en juillet 2022 et que le Tour de France bat son plein, c'est-à-dire que le Tour de France a lieu en ce moment. Et donc, j'ai eu envie de vous proposer une compréhension écrite et de vous proposer de mieux comprendre ce qu'est cette caravane du Tour de France. Parce que les gens qui vont regarder cette mythique course cycliste, eh bien, très souvent, ce sont des gens qui aiment bien le vélo, bien sûr, mais ils aiment aussi la caravane. On entend beaucoup parler du passage de la caravane. Alors, une caravane, normalement, c'est ce qui nous sert à faire du camping, hein. Une caravane, normalement, hop, on va regarder une photo d'une caravane, hein. Une caravane, hop là, une caravane. Donc normalement, la caravane, je vais demander des images, ça sera un peu mieux. Voilà, la caravane, c'est, cette petite maison sur roues qui est tractée par une voiture, hein, et la caravane, on part avec. Les Français aiment beaucoup les caravanes parce que les Français aiment beaucoup partir faire du camping pendant leurs vacances. Donc une caravane, c'est ça. Mais une caravane, c'est aussi une succession de véhicules, qui, va ensemble, qui se déplacent d'un point A à un point B et quand on parle de la caravane du Tour de France, on parle plutôt de cela, hein. Donc, comme je l'explique dans l'article, la caravane, c'est la cohorte, la succession de véhicules publicitaires qui précède, qui est avant le peloton. Donc, le peloton, c'est l'ensemble des coureurs, des cyclistes. Et cette caravane, pour le Tour de France, c'est l'occasion d'avoir des cadeaux, des échantillons. Son nom complet, c'est la caravane publicitaire. Et en fait, il s'agit de tous les sponsors. Et ces sponsors donc passent avant les cyclistes, ils ouvrent la voie. Et en fait, ils annoncent l'arrivée des cyclistes, donc ça crée un peu d'excitation, même beaucoup d'excitation au niveau du public. Ça veut dire aussi au public que maintenant, il ne faut plus aller sur la route parce que les cyclistes vont arriver et ça ajoute un côté festif, hein, un côté joyeux. On fait la fête parce que, l'occasion de le passage de la caravane, c'est vraiment l'occasion de recevoir plein de cadeaux. Comme je l'ai dit, la caravane, ce sont les sponsors, c'est très publicitaire et donc au passage de la caravane, il y a plein de gens dans des véhicules qui lancent des cadeaux au public. Donc on a des chapeaux, des t-shirts, des paquets de biscuits, des petites choses à grignoter, hein, du chocolat, des bonbons et bien sûr des bobs et des petits saucissons, surtout de la marque Cochonou. Alors la marque Cochonou, je vous ai, mis un lien. Voilà, Cochonou, si vous allez dans un supermarché français, vous allez trouver des saucissons, heu, qui sont emballés dans des petits carreaux rouges et blancs et donc la marque Cochonou, c'est une marque assez, emblématique, très connue des Français dans laquelle qui fait des saucissons et voilà et Cochonou en a profité et fait également des produits dérivés. Donc pendant le Tour de France, eh bien, il y a la célèbre 2 chevaux, la dodoche, toute recouverte des emblèmes de Cochonou et il y a une distribution de cadeaux et en particulier ce qu'on appelle les bobs. Les bobs, ce sont ces chapeaux qui sont un petit peu ridicules en fait, mais qui sont vraiment des chapeaux que les Français affectionnent. Les Français aiment beaucoup, hein, les bobs et donc les bobs Cochonou ont un succès phénoménal, lors du passage de la caravane. Les gens aiment beaucoup arriver à attraper un bob, donc voilà, imaginez, dans la 2 chevaux, je ne sais pas si on va la revoir, mais dans la voiture, dans la 2 chevaux, eh bien, il y a des jeunes filles qui lancent les cadeaux et qui lancent des sachets avec des petits saucissons, voilà, donc dans la 2 chevaux. Les jeunes filles, la 2 chevaux est ouverte, hein, elle est décapotée et il y a des jeunes filles qui lancent des petits paquets de saucissons et des bobs et les gens, le public adore. Voilà. Donc, effectivement, comme je le dis, hein, avec un bob cochonou sur la tête, si un jour vous avez un bob cochonou, il ne vous manquera plus qu'une baguette sous le bras et un litre de vin rouge et vous ressemblerez à un parfait stéréotype français. Alors j'ai bien dit stéréotype, parce que quand même, à part au bord du Tour de France, les Français
ne se promènent pas avec un bob cochonou sur la tête en général, hein, et ils mettent des chapeaux ou des casquettes, quand même. Donc voilà, lorsque cette caravane passe, c'est vraiment tout un jeu de recevoir des cadeaux ou plutôt de réussir à attraper les cadeaux, les échantillons qui sont lancés par les hôtesses, hein. Les hôtesses, donc ce sont des dames. Ah oui, je dis le sexisme est toujours là parce que moi j'aimerais bien voir des jolis garçons, mais non, on nous met toujours des jolies filles dans des jolies petites tenues. Bon, je lance un message aux organisateurs du Tour de France: à quand les jolis garçons qui nous lancent des cadeaux à nous aussi, hein? Donc voilà, on en est encore, à un rayon sexiste un petit peu archaïque. Nous avons donc des hôtesses, des jeunes filles qui lancent les cadeaux et donc c'est très drôle parce que comme il y a beaucoup de public sur le côté de la route, c'est un petit peu, une compétition pour essayer d'arriver à attraper le bob cochonou, attraper le paquet de biscuits ou de petits bonbons. Voilà. Donc c'est drôle et ça fait une activité effectivement même pour les personnes qui n'aiment pas le vélo. Voilà et les enfants aussi. Du coup, les enfants peuvent prendre patience, et donc c'est en lisant un article consacré à la caravane que je me suis dit qu'il serait intéressant de vous proposer cet article et de vous proposer une compréhension écrite. Donc l'article, vous l'avez en lien. Ensuite, vous avez les questions, les réponses et l'article, le voici, je vous propose sa lecture. Le Tour de France. Qui n'a pas rêvé de récupérer le fameux bob cochonou lors d'une étape du Tour de France? Salomé est l'une des hôtesses de la célèbre marque de saucissons habillée d'un Vichy rouge et blanc. Donc le Vichy, hein, c'est ce petit quadrillage à carreaux rouge et blanc. Ça, c'est un Vichy. À la veille du départ de la 108e grande boucle, elle raconte les coulisses de la caravane publicitaire. À seulement 27 ans, Salomé Dezègue va vivre son 8e Tour de France dans la caravane publicitaire Cochonou. Sa passion pour la grande boucle ne date pas d'hier. Mon premier Tour de France, c'est quand j'étais petite. Je devais avoir 7, 8 ans chez les grands-parents, en famille. Salomé en garde de très bons souvenirs, et notamment ceux où elle échangeait avec ses cousins les cadeaux qu'ils recevaient au passage de la caravane publicitaire. Les années passent, et Salomé ne manque pour rien au monde le passage du Tour de France, et son père se souvient lui avoir dit: quand tu étais petite, tu m'as dit, moi aussi je veux faire comme la dame. Et, des années plus tard, Salomé a exaucé son vœu de petite fille. À tout juste 20 ans, Salomé intègre la caravane de Cochonou et assume son côté très français. Je voulais travailler chez Cochonou parce que c'était les Citroën 2 chevaux, c'était l'authenticité et pour moi, c'était la caravane qui me ressemblait le plus. Au tout début de sa participation, elle s'était dit qu'elle participerait 5 fois à cette course cycliste mythique. Et puis, la passion ne s'émousse pas et sa 8e participation est en préparation. Je suis à 8. Je peux peut-être en faire 10. Là, l'objectif, maintenant qu'on est à 8, c'est d'arriver au top 10. En moyenne, les membres de l'équipe font 5 fois le Tour de France et tous les ans, de nombreuses personnes postulent. Les places sont chères et Salomé n'est pas prête à céder sa place. Pour l'instant, je n'ai pas envie de laisser ma place. Les postulants, faut s'accrocher. Une grande famille. Salomé définit la caravane publicitaire de Tour de France comme une sorte de colonie de vacances où règne un fort esprit de famille doublé d'un bel esprit d'équipe. Toutes les hôtesses, chauffeurs et speakers des différentes marques publicitaires vivent en communauté pendant ces 3 semaines, comme dans une bulle. Ils mangent ensemble, font la fête ensemble, la concurrence n'est pas de mise, loin de là. Moi, je me suis fait des super copines que je revois dans l'année. Des souvenirs inoubliables. À chaque étape, c'est une fête. La bonne humeur est de chaque côté de la route. Il s'y côtoie des familles, des fans inconditionnels, des curieux, des gens déguisés, tout un petit monde heureux d'être là et de participer à cette belle compétition. Qui dit, pardon. Qui dit cochonou dit le Graal des goodies, produit dérivé du Tour de France, son fameux Bob. Il y a un jeune qui a couru pendant plusieurs centaines de mètres derrière son véhicule parce qu'il voulait absolument son Bob cochonou. Je lui ai donné et j'ai senti sur son visage que je lui avais fait le plus beau cadeau de l'année. Le Tour de France, c'est également une fête costumée à ciel ouvert. Il n'est pas rare de croiser au bord de la route des spectateurs grimés en clown comme Jojo ou bien encore en diable comme le célèbre Diablo. Parmi tous ces déguisements, Salomé garde en mémoire ses petits-enfants qui attendent le passage de sa caravane, assis dans les deux doches en carton
qu'ils ont confectionnées pendant de longues semaines. Ce sont ces rencontres, bien que furtives, qui redonnent des forces quand la fatigue pointe le bout de son nez lors de longues étapes. Au fil des années, la jeune femme a fait de nombreuses rencontres avec des fans inconditionnels du Tour de France qui suivent toutes les étapes de la grande boucle. Parmi eux, il y a un groupe de Belges qui se déplacent avec des véhicules anciens. Appréciés par tous les caravaniers, ils font un peu partie de la famille du Tour. Ils font toutes les étapes et on a tissé un lien avec eux. C'est vraiment des gens qu'on adore. Tous les jours, ils préviennent la caravane de leur emplacement et de quel côté de la route ils se trouvent. Parfois, quand la chaleur écrase le bitume, ils offrent aux caravaniers une boisson fraîche, des jus de fruits. En échange, ils reçoivent des saucissons. Autre personnalité chère à son cœur, c'est la jeune Zara. Elle suit le Tour depuis son plus jeune âge. Accompagnée de son papa, elle est sur le bord de la route, vêtue de son plus beau juste-corps, car Zaza est gymnaste. Arborant un panneau où il est écrit Zaza, elle ne rate aucune étape. C'est des gens comme ça qu'on n'oublie pas, en fait. On connaît leurs prénoms. Si on a l'occasion de les croiser à la station-service, on discute un peu. Quand vient l'heure de se dire au revoir. Au bout de ces 3 semaines de folie, l'émotion gagne Salomé lors de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées à Paris. Les larmes cèdent vite leur place au sourire et au plaisir de se revoir l'année suivante. Donc, on essaye de manger tous ensemble et se faire une dernière soirée sympa avant de retrouver nos maisons. Donc voilà pour la lecture de ce texte et vous avez les questions de compréhension ainsi que les réponses. J'espère que cette lecture vous aide à mieux comprendre le texte ainsi que la petite introduction que j'ai faite. J'espère que grâce à cette lecture, vous pourrez améliorer votre phonétique, votre prononciation et votre compréhension orale. Donc, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt.